Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce e-café du mois de mars. Je vois que vous êtes pas mal à être connectés, donc du coup, on va commencer. C'est parti pour le contrat de travail et ses mentions obligatoires. Comme la fois d'avant, on a décidé de vous faire participer, j'ai inclus 2 sondages à ce e-café pour y répondre. Comme la fois d'avant, sur le côté à droite, vous avez l'onglet Pulse pour répondre au sondage. Donc, premier petit sondage, le contrat de travail doit-il être écrit? Alors, à votre avis, oui ou non? Je vais répondre à votre question juste après. Tout d'abord, afin que ça soit toujours aussi concret, on a décidé de prendre un cas de jurisprudence. Dans notre affaire, une salariée a été embauchée sous 3 CDD différents pour encadrer des randonnées organisées par un centre équestre. On vous a mis les dates, donc le 12, le 15, le 19. Chacun de ces contrats ont été conclus pour une durée de 3 heures. La salariée saisit les prud'hommes afin d'obtenir des dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement. Vous allez me dire, c'est un CDD, il n'y a pas de procédure de licenciement. Oui, mais la salariée estime que ces contrats CDD doivent être requalifiés en CDI car ils ne sont pas établis par écrit. Ils vont tout d'abord en cour d'appel qui déboute la salariée. Le salarié ne reste pas là. Elle va en cour de cassation et la cour de cassation donne raison à la salariée, estimant que le seul contrat qui n'est pas écrit est réputé contrat CDI. Pour le rappel du Code du travail, on vous a mis l'article donc qui fait référence. Le contrat de travail à durée déterminée, lui, est établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Donc, effectivement, la salariée n'ayant pas eu de contrat écrit, de CDD écrit, elle a pu faire requalifier son contrat en CDI. Les clauses obligatoires au CDD. Donc, il y en a plusieurs. Déjà, au niveau du motif. Quand vous faites un CDD, il ne peut y avoir qu'un seul motif pour le CDD. Vous ne pouvez pas faire un CDD de remplacement, de surcroît d'activité. Voilà, ça c'est pas possible. Un CDD, un motif. Si vous faites un CDD de remplacement d'un salarié, il faut bien indiquer le nom et la qualification de la personne qui est remplacée. Au niveau de la durée, donc si c'est un CDD à terme précis, il faudra bien sûr une date d'échéance de ce CDD. Et si c'est un CDD à terme imprécis, il faudra une durée minimale. C'est un peu ce qu'on fait aux vendanges. Au niveau du poste et de la rémunération, donc bien sûr, il faudra la désignation du poste de travail de la salariée, l'intitulé de la convention collective, le montant de la rémunération et ses diverses composantes, et bien sûr la période d'essai. Autre élément à ne pas oublier, le nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de la prévoyance si l'entreprise y est affiliée. En l'absence d'une de ces mentions, un salarié peut faire requalifier son CDD en CDI. Autre affaire, sur une période de 3 ans, une société a engagé un salarié par le biais de 12 CDD de remplacement différents. La salariée a saisi donc les prud'hommes pour obtenir la requalification de son CDD en CDI. Et à l'appui de sa demande, elle a soutenu que les CDD conclus étaient réguliers en raison du défaut de signature de l'employeur. L'employeur n'avait pas signé les CDD. Alors à votre avis, deuxième petit sondage, la salariée a-t-elle raison?
est-ce que son contrat est requalifiable en CDI à cause de ce défaut de signature? Oui ou non? Alors tout d'abord, ils vont en cour d'appel. La cour d'appel, elle, manifeste que l'absence de signature des contrats n'était pas une irrégularité et que ça ne pouvait pas requalifier le CDD en CDI. Il s'appuie sur le fait que la salariée ne contestait pas que les contrats avaient bien été conclus et que ils avaient été donc respectés, que voilà, ils avaient été, toutes les dispositions avaient été respectées et que du coup il n'y avait pas de souci. Oui, mais la Cour de cassation, elle, a cassé et annulé avec appui donc de l'article qu'on vous a mis. Le contrat de travail à durée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La Cour en a déduit de cette disposition qu'en l'absence de signature des deux parties, un CDD ne peut être considéré comme ayant été écrit par écrit. Le contrat doit donc être réputé à durée indéterminée. Voilà, c'est fini pour ce petit e-café. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes les questions, bien sûr, dans le chat. Nous vous répondrons dans une FAQ qui sera présente sur la page du replay que vous recevrez par mail. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.